que les patrons sont en partie responsables de la situation et de la mauvaise situation? Tout d'abord, il y a patron et patron. Pour vous moi, êtes un d'accord. patron, c'est avant tout quelqu'un qui parle de son argent. C'est pas un salarié privilégié dans un groupe du CAC 40 qui va toucher un golden parachute. C'est quelqu'un qui parle de son argent, qui prend des risques dans sa vie, qui va réussir ou qui va rater. Parce qu'on malheureusement, en général, on caricature toujours celui qui a réussi, mais on oublie qu'à côté, il y en a plein qui ont raté et à qui il reste juste la main à tendre dans la rue parce qu'ils ont droit à rien. Et ça, je voudrais en parler. Ceux qui prennent des risques, ils n'ont pas droit aux 35 heures. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas droit au chômage. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas droit aux congés payés. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas droit aux arrêts maladie. Ils ne savent pas ce que c'est. Au début du mois, ils sont obligés de payer, même s'ils font zéro. Tous les 1 du mois, ils ont une addition qui se présente. Et peut-être qu'ils vont faire 1 ou 2 ou un peu de chiffre d'affaires. Ça, c'est une partie de la France aussi qu'on n'entend pas beaucoup. Cette partie de la France, ce que je reproche aux Gilets jaunes, même si je respecte ce mouvement qui a mis un peu de temps quand même à se rendre compte qu'en France, on n'avait pas vraiment aboli la monarchie. Qu'on l'avait remplacée par l'énarchie, la classe politique, mais c'était exactement pareil. Vous avez mis du temps à vous en rendre compte. Moi, ce que je vous reproche, c'était que plutôt qu'en les embêter, entre guillemets, des gens qui étaient parfois dans des situations plus dures que la vôtre, il fallait aller occuper la bourse de Paris, il fallait empêcher les traders dans leur activité. C'était beaucoup plus cohérent avec tout ce que vous défendez depuis le début. Ce que vous reprochez, en fait, tous vos reproches, c'est l'économie virtuelle qui fait du mal dans ce pays. Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie dans une entreprise que j'ai créée. J'ai créé des centaines, peut-être des milliers d'emplois. Et puis ensuite, j'ai vendu ma boîte. Bon, j'ai décidé de faire des placements. Vous trouvez normal que je sois moins fiscalisé dans l'économie virtuelle? Je ne crée pas un emploi. Exactement. Je ne crée pas un emploi. Exactement. Quand je crée des emplois, on m'assassinait. C'est-à-dire qu'il faut quand même, je ne sais pas si tout le monde le sait ici, quand vous recrutez une personne, si vous lui donnez 100 €, ça vous coûte 165. Il faut le savoir. Donc ça, c'est déjà, tout le monde cherche des solutions à la crise. La première, elle est là. Je veux dire, la première, c'est qu'on a mis toute la fiscalité sur le marché du travail. Alors qu'aujourd'hui, il est évident depuis très longtemps qu'il faut le transférer sur la consommation. Donc vous regrettez de bénéficier. Demain, c'est une aberration. Regardez, quand on a créé les emplois aidés, même si j'étais pas trop pour, parce que pour moi, un travail, c'est pas une occupation rémunérée, c'est une création de richesse. On s'est rendu compte qu'il y a des tas d'emplois aidés, mais qui se sont libérés, que plein de boîtes, plein de gens, plein de municipalités, plein d'associations sportives avaient des besoins en personnel. Et que dès qu'on a baissé le coût, eh ben, on en a recruté plein. Et dès qu'on a arrêté, il y en a plein qui ont dit bon, on va devoir se séparer des gens. Il est évident qu'aujourd'hui, dans un pays qui a 6 millions de chômeurs, et peut-être plus, parce que si on retire les stagiaires, on peut les rajouter aux statistiques du chômage, on peut rajouter aussi tous ceux qui sont payés dans des proportions qui sont quasiment scandaleuses. Et si on retire tout ça, on s'est dit dans un pays qui a 10 millions de chômeurs. Il est évident que l'urgence et les gilets jaunes n'existeraient pas, parce que le RIC, tout ce que vous dites, si simplement les gens n'avaient pas l'angoisse de ne pas trouver de boulot, si les gens avaient plus de facilité et étaient mieux payés, c'est-à-dire que sur les 2 000 € que coûte leur salaire, eh bien, plutôt que leur en donner 1 180 comme le SMIC, il en restait un petit peu plus et que l'État le récupère sur la consommation, on n'aurait pas aujourd'hui la crise des gilets jaunes.